Cette vidéo est là pour nous apprendre comment faire pour passer de la représentation graphique d'une fonction affine à son expression algébrique, à sa formule. Alors on va regarder déjà le fait que si on observe la représentation graphique, on voit clairement une droite. Le fait que ça soit une droite, ça nous donne une indication sur la nature de la fonction concernée. F est représenté par une droite, donc F est affine. Et sa formule, son expression algébrique va être du type f de x égale ax plus b. Et on cherche a, on cherche b pour connaître notre fonction. Ensuite, on a comme élément uniquement ce qui est disponible sur le graphique. Donc sur le graphique, on va pouvoir lire directement l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur du petit b qui est ici. On regarde ce que ça donne. Je vois que sur mon graphique, la droite qui représente f coupe l'axe des ordonnées a au niveau de moins 3. Ça veut dire que le petit b vaut moins 3. Ça veut dire que j'ai une partie de ma formule qui est déjà trouvée. Et ensuite, je vais utiliser la pente pour déterminer petit a. C'est-à-dire que je vais me placer sur un nœud du quadrillage et je vais regarder ce que fait y quand on augmente la valeur de x, puisqu'on sait que les accroissements, dans le cas d'une fonction affine, les accroissements sont proportionnels. On le note comme ceci. Petit a, c'est la variation des y sur la variation des x correspondantes. Alors, on va faire un zoom pour aller lire ça d'un peu plus près et pour essayer de comprendre ce qu'est cet accroissement. Je regarde. Je me place donc sur un nœud du quadrillage, par exemple, à ce niveau-là. Et je vais faire augmenter x. Quand x augmente de 1, je vois que pour rattraper le quadrillage, pour rattraper le tracé de la droite, eh bien il va falloir que y augmente de 2. Si par hasard, après avoir augmenté x de 1, on ne tombe pas sur un nœud du quadrillage, ben, c'est pas grave, on va augmenter par exemple x de 2. Quand x augmente de 2, je vais voir que y augmente de manière proportionnelle, y augmente de 4. Et ainsi de suite. Et donc en fait on va pouvoir calculer notre petit a en divisant donc la variation des y. Donc si je prends le dernier tracé que j'ai fait, je divise plus 4, puisque j'ai fait 4 vers le haut, je vais le diviser par plus 2, puisque j'ai avancé x de 2. Voilà, et donc ça me donne un petit a qui est égal à 2. Voilà la raison pour laquelle, après avoir fait ces deux opérations, c'est-à-dire repérer ici la valeur de petit b et calculer le coefficient, la pente, c'est-à-dire l'accroissement des y divisé par l'accroissement des x, j'ai tout ce qu'il me fallait pour connaître ma formule et je peux désormais dire que l'expression algébrique de cette fonction affine est la suivante. Je l'écris ici à la main. F de x est égal, alors j'ai trouvé ma pente qui était de 2, donc 2x, et l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où on coupe l'axe des ordonnées avec la droite, moins 3. Voilà comment on fait pour déterminer une expression algébrique d'une fonction simplement en utilisant le graphique. Tout se lit directement.